Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 3 seuls plugins dont tu as vraiment besoin pour sortir des mix de qualité. Je voudrais changer un peu du format d'habitude et prendre le temps de faire une vidéo un peu plus posée, où on se parle pendant quelques minutes et où je peux t'exposer ma vision du mixage tranquillement. Peut-être que je me tire une balle dans le pied et que personne ne regardera la vidéo, ou peut-être qu'au contraire, ça plaira. Et donc si ça te plaît et que tu veux plus de formats de ce genre, j'aurai besoin de toi en commentaire. Le but de cette vidéo, c'est pas de défoncer les autres plugins. C'est pas parce que je les mets pas dans le top 3 qu'ils sont inutiles. Au contraire, le vrai but de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience que il y a peut-être des priorités à respecter si tu veux progresser rapidement. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, je te partage mon avis basé sur mon expérience, mais je suis évidemment ouvert à ce qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Si tu as quelque chose à apporter à cette vidéo, tant que c'est dans la bienveillance, l'espace commentaire est fait pour ça. Avant de te parler des 3 plugins essentiels, j'aimerais qu'on discute rapidement de 2 concepts importants. Le mix technique et le mix créatif. C'est quoi un mix technique? C'est quoi un mix créatif? Le mix technique, c'est une question d'équilibre. L'idée, c'est de s'assurer que chaque élément de ton mix est bien audible et à sa place. En gros, le mix technique, c'est la base qui fait que ton mix sonne bien sur le plan technique et sur les différents systèmes d'écoute. Donc que ce soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas trop de basse, qu'il n'y ait pas trop d'aigu, qu'il n'y ait pas de variation de volume incontrôlée, tout ça. Et d'un autre côté, le mix créatif, c'est là où tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination. C'est l'utilisation d'effets pour donner une signature unique à ta musique. Tout ce qui peut apporter une touche artistique à ton mix. Chorus, saturation, beat crushing et tous les autres. Le mix créatif, c'est ce qui peut transformer un bon mix en mix exceptionnel, avec des éléments uniques et intéressants. Donc mon avis là-dessus, c'est que quand on débute, je pense que c'est mieux de se concentrer sur le mix technique avant de se lancer dans d'autres effets créatifs. Pourquoi ? Parce que si la base n'est pas solide, tout ce que tu vas ajouter par-dessus ne sonnera pas comme tu le souhaites. En fait, c'est un peu comme construire une maison. On veut que la fondation soit solide, que la base soit bien stable, et après on passe à la peinture, on passe aux décorations, etc. Un bon mix technique va garantir que ta musique est claire, équilibrée, agréable à écouter, et ça peu importe l'endroit ou le support sur lequel tu la joues. Et c'est pour ça que, à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur un mix technique qui sonne bien, plutôt que de se perdre dans un mix créatif qui au final pourrait mal sonner. Alors évidemment, quand on débute, on a tendance à vouloir ajouter plein d'effets cool pour rendre son mix plus intéressant. Et moi le premier, quand j'ai commencé, je bourrais mes mix de saturation, de chorus, etc. Et je trouvais ça super cool sur le moment, mais quand fallait aller l'écouter ailleurs, ça sonnait beaucoup trop surchargé, ça sonnait avec trop d'effets, et le pire c'est que je savais pas réellement d'où venait le problème. Avec le temps, avec la pratique, je me suis rendu compte que les effets créatifs comme saturation, flanger, chorus, tout ça, c'est bien pour donner du caractère, un timbre à un instrument. Ils peuvent surtout apporter des problèmes si on ne sait pas bien les utiliser. Par exemple, la saturation, elle peut apporter de la chaleur, du caractère à un instrument, mais mal dosée, elle va apporter de la distorsion, des basses fréquences indésirables, etc. Le chorus, il peut épaissir une voix, mais il peut aussi la rendre plus floue, moins intelligible. Le flanger, il va apporter du mouvement, de la texture, mais il peut aussi apporter des problèmes de phase s'il est mal utilisé. Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces effets, ils vont rendre ton mix plus brouillon s'ils sont mal maîtrisés. Quand on débute, on ne sait pas forcément que tel plugin va potentiellement ajouter tel ou tel problème au mix. Donc, on surcharge le mix d'effets et au final, on gagne en créativité, je dis pas le contraire, mais on perd sûrement en qualité. Et c'est exactement la même chose pour les plugins techniques secondaires, le clipper, le DSR, le limiteur. Ils vont être super intéressants pour affiner, pour peaufiner ton mix, mais à mon avis, ils viennent après les fondamentaux. Ils te permettent d'aller encore plus loin dans la qualité de ton mix, mais c'est pas le plus important quand tu commences. C'est ok de pas se précipiter et de bien prendre le temps de maîtriser les fondamentaux avant de passer aux autres effets. Alors peut-être que tu auras l'impression de stagner, peut-être que tu auras l'impression de perdre ton temps, mais je pense qu'au contraire, ça te fera progresser beaucoup plus rapidement et que ça te fera gagner du temps. Tu vas pas patauger dans la smoule mix après mix à toujours te demander mais qu'est-ce qui cloche avec mes mix? Tu vas justement prendre le temps de bâtir une base solide, on revient à cette idée de fondation, pour progresser plus rapidement et plus efficacement dans ton apprentissage du mix. Alors justement, c'est quoi ces fondations solides? C'est quoi les 3 plugins vraiment essentiels pour mixer? Pour moi, c'est simplement l'égaliseur, le compresseur et la reverb. Ces 3-là, c'est la base du mixage. Et je rentre même pas dans le détail du est-ce qu'il faut un EQ paramétrique, un EQ analogique, est-ce qu'il vaut mieux un compresseur opto ou alors un VCA? Pour la reverb, est-ce que c'est mieux une plate, est-ce que c'est mieux une reverb à convolution? Non, ça on s'en fiche. Peu importe le plugin d'EQ, de compresseur ou de reverb. Concentre-toi sur celui que tu as et apprends à bien le connaître.
l'égaliseur pour nettoyer, pour enlever les fréquences indésirables, les bruits de fond ou les résonances désagréables, pour sculpter, pour mettre en avant ou alors atténuer certaines fréquences, pour donner du caractère à tes instruments, et pour équilibrer, donc s'assurer que chaque élément du mix est bien à sa place, n'empiète pas sur les autres, le compresseur pour contrôler la dynamique, réduire les écarts de volume entre parties plus fortes, parties plus faibles, pour donner du punch, donc apporter de l'attaque et de l'énergie aux percussions et aux autres instruments rythmiques, et pour stabiliser, donc s'assurer que les voix restent bien en avant même si elles varient en volume. Et enfin la reverb, parce que oui, il faut bien un petit plugin créatif dans le lot, pour la profondeur, donner une sensation de distance et d'espace aux éléments de ton mix, pour l'ambiance, créer une atmosphère et donner de la vie à des pistes trop sèches, et surtout pour la cohésion, relier les différents éléments du mix pour qu'ils sonnent comme un tout homogène. L'égaliseur, la compression et la reverb, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux du mixage, c'est la base. Bien utilisés tous ensemble, c'est là que tu vas apporter une vraie cohésion à l'ensemble du mix. Et donc si tu maîtrises bien ces trois-là, tu auras déjà une base solide pour produire des mix de qualité. Je m'étale pas sur comment bien les utiliser ici, tu trouveras plein d'autres vidéos sur la chaîne, je te mettrai 2-3 liens en description, comment maîtriser les EQ, la compression, la reverb. Et je leur dis bien sûr, les autres plugins sont hyper importants et vont apporter énormément de choses à ton mix, mais encore une fois, quand on débute, je suis pas sûr que ce soit la priorité. Alors justement, pour t'aider dans tout ça, avant de terminer, j'ai un petit cadeau pour toi, je t'offre le pack de bienvenue Home Studio Start. C'est un pack avec plein de bonus, des templates de projets, des plugins gratuits et plein d'autres choses, mais surtout tu trouveras justement un guide pour apprendre à mixer comme un pro. Tu verras, c'est aussi facile que de suivre une recette de cuisine. C'est entièrement gratuit et tu peux le télécharger avec le premier lien en description. Voilà, j'espère que ce format un peu plus posé t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos Home Studio. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!